Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un sans-abri a sauvé le bébé d'une inconnue et voici comment elle l'a remercié. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quand je me lève le matin, la première chose que j'ouvre n'est pas ma fenêtre. Alors, qu'est-ce que c'est? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bien que le crépuscule soit tombé sur Chicago, la circulation sur ce tronçon de route était intense. De loin, un sans-abri qui se reposait sur un banc, près d'une maison abandonnée, observait une étrange automobile. C'était une Chevrolet qui faisait des embardées dans la circulation, au point où le sans-abri a senti que quelque chose n'allait pas chez le conducteur. Finalement, le conducteur a repris le contrôle du véhicule et s'est arrêté dans la structure décrépite où un sans-abri appelé Charles Adams résidait depuis 3 ans. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'homme mal habillé a reconnu la conductrice de la Chevrolet comme étant une jeune femme. L'inconnu avait une expression fixe de chagrin et de souffrance sur son visage pour une raison que le sans-abri ignorait. Charles s'est levé d'un bond du banc instable et s'est précipité vers la voiture, réalisant que la femme avait probablement besoin d'aide. Mais lorsqu'il a ouvert la portière, une image effrayante a défilé devant ses yeux. La femme au volant était enceinte et en juger par les gémissements, elle pouvait accoucher à tout moment. « Ma chère, n'ayez pas peur, je vais vous aider », dit le sans-abri en repoussant le siège et en aidant la femme à s'allonger. « Quel est votre nom? Que faites-vous exactement ?» s'est exclamée la dame gémissant à l'agonie. En réponse, l'homme a souri et a chuchoté doucement. « Vous ne devriez pas parler en ce moment. Ce que vous devez faire, c'est pousser. Croyez-moi, je sais ce que je fais. Alors, ne vous laissez pas distraire et concentrez-vous sur vos contractions. » Heureusement, la femme en travail n'a pas eu le temps de se demander si le sans-abri avait raison. Elle a donc simplement suivi ses instructions. Pendant ce temps, Charles n'a pas perdu de temps et est allé chez lui chercher un petit bol d'eau chaude et une bouteille de whisky ouverte. « Acceptez-la s'il vous plaît. Prenez un verre, ça vous fera du bien. »« Désolé, je n'ai rien d'autre à vous offrir », remarqua l'homme en donnant la bouteille à l'étrangère. La femme était fatiguée par les fortes contractions et a donc simplement regardé Charles et fait de petits pas. Son esprit est devenu flou à ce moment-là et une merveilleuse chaleur s'est insinuée dans son corps, lui apportant un réconfort temporaire. Rebecca Simons avait déjà consommé de l'alcool sec, mais il n'avait jamais eu un tel effet sur elle. Alors qu'elle s'enfonçait dans l'obscurité fantomatique, elle a entendu la voix de Charles, qui lui donnait des instructions explicites sur ce qu'elle devait faire ensuite. La prochaine chose dont Rebecca se souvient, c'est de s'être réveillée dans la maison de Charles. Elle fronça les sourcils en regardant autour d'elle, son mal de tête lui transperçant le crâne comme un éclair aveuglant. « Qu'est-ce que je fais ici? Et comment je suis arrivée là ?» Rebecca a essayé frénétiquement de se souvenir de quoi que ce soit. Le grincement de la porte qui s'ouvrait a interrompu ses pensées. Elle a levé la tête pour voir un homme tenant son bébé dans ses bras, recouvert d'un tissu propre. « Vous avez donné naissance à un adorable petit garçon, et un assez grand en plus », a répondu Charles avec un sourire en coin. « Au moins 4 kilos. » Rebecca s'est souvenue des événements de la veille et de tout ce qu'elle a vécu sur le chemin de l'hôpital où elle n'est jamais arrivée. Elle a rougi et a fermé les yeux d'humiliation, reconnaissant que ce monsieur venait de mettre au monde son enfant. Charles Adams sourit avec sympathie et s'approcha de la mère biologique, lui tendant son bébé. Pendant ce temps, il ne semblait pas se soucier du corps à moitié nu de Rebecca, qui était partiellement recouverte d'une vieille couverture. « Vous m'avez vu nue hier soir? Vous devriez avoir honte. Et comment pouvez-vous savoir si vous avez tout fait correctement? Et que se passera-t-il si mon enfant naît avec un handicap à la suite des complications de votre accouchement ?» dit Rebecca, captant son attention. « Ne vous inquiétez pas, madame. Je vous prie de me croire sur parole, j'étais parfaitement conscient de ce que je faisais. » La réponse de Charles n'a suscité aucune plainte. Cette confiance était alimentée en partie par la grande quantité d'alcool qu'il avait consommé plus tôt dans la journée et en partie par le fait que Charles avait accouché de nombreux bébés dans le passé. Bien sûr, il hésitait beaucoup à se souvenir de cette période de sa vie, et ce n'est que par coïncidence qu'il s'en était souvenu. C'est très probablement son ivresse qui l'a poussé à dire à Rebecca toute la vérité sur lui-même. Il y a 5 ans, Charles Adams était un gynécologue réputé. Obtenir un rendez-vous avec lui était vraiment difficile. La vie du médecin qualifié était planifiée depuis de nombreuses années, et rien ne semblait se mettre en travers de ce plan. À l'époque, il était déjà marié et sur le point de devenir père. Malheureusement, les brillantes ambitions du médecin doué n'ont pas pu se réaliser en raison d'un horrible accident de voiture qui a coûté la vie à sa femme et à son nouveau-né. Sa tristesse face à la perte de ses proches était si intense que le célèbre gynécologue n'a rien trouvé de mieux que de chercher du réconfort au fond d'une bouteille de whisky, ce qui l'a rendu perpétuellement ivre. Il a non seulement ruiné sa carrière en quelques mois, mais a également perdu le respect de ses collègues qu'il avait gagné au prix d'années de dur labeur. Après avoir perdu son travail, l'expert doué a hypothéqué la maison qu'il avait héritée de ses défunts parents.
L'argent a suffi à couvrir environ 6 mois de vie d'ivrogne, après quoi il s'est retrouvé à la rue. Bien sûr, l'ancien médecin n'a pas commencé à implorer le pardon. Il s'est efforcé de gagner sa vie en ramassant des bouteilles en verre, de la ferraille et du carton. Il ne pensait pas pouvoir exercer à nouveau la médecine après avoir reçu un tel coup du sort. À la fin de son récit, la bouteille de Charles était vide et ses yeux étaient remplis de larmes amères. « Pardonnez-moi s'il vous plaît », marmonna Rebecca, balbutiant chaque syllabe. « Je n'avais aucune idée de ce que vous aviez traversé. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous ne pouvez pas remonter le temps. Mais pourriez-vous nous expliquer comment vous avez fini par conduire une voiture si tard dans votre grossesse ? Qu'est-ce que votre mari avait en tête ? Demanda Charles. Il n'aurait pas pu vous emmener ? Rebecca a émis un curieux reniflement après avoir entendu les commentaires du sans-abri, puis a éclaté en sanglots douloureux. Il s'avérait que Rebecca Simons n'avait jamais eu de conjoint et que le père de son enfant était un collègue de travail qui l'avait quitté après seulement quelques mois de vie commune. Brendan Hall était un jeune homme déterminé qui aspirait à devenir un jour le PDG de l'entreprise. Par conséquent, lorsqu'une nouvelle employée est arrivée sur son lieu de travail il y a 2 ans, il ne lui a guère prêté attention. Rebecca Simons était le nom de la nouvelle femme qui avait fréquenté l'une des meilleures institutions de Chicago. Au début, elle ne se distinguait pas des autres employés de l'entreprise commerciale, qui espéraient tous une augmentation et pouvoir s'offrir des vacances sur les plages ensoleillées de Miami. Lorsqu'il s'est avéré qu'en plus de son diplôme d'économie, Rebecca comprenait également 3 langues dont le chinois, tous les employés ont compris qu'ils avaient une nouvelle star parmi eux. Rebecca passa d'employée ordinaire à directrice après seulement 6 mois dans l'entreprise, ce qui attira rapidement l'attention de l'astucieux Brandon. Brandon Hall, le plus bel homme du bureau, s'est dit « Je suis sûr qu'il ne sera pas difficile de faire en sorte que cette idiote tombe amoureuse de moi, et ensuite elle m'aidera certainement à obtenir le poste de directeur. » Malheureusement, Rebecca était une jeune femme plutôt naïve à l'époque, et elle est tombée sous le charme. La jeune femme solitaire de 30 ans pensait avoir enfin découvert son véritable amour, dont elle avait fantasmé pendant si longtemps. Pendant ce temps, après avoir emménagé avec Rebecca, Brandon Hall a commencé à suggérer qu'il se marie, pensant qu'un tel mariage l'aiderait à améliorer sa profession. Rebecca et son petit ami vivaient ensemble depuis près de 2 mois avant qu'elle ne découvre ce que son amant attendait réellement d'elle. Leur relation aurait sans doute duré bien plus longtemps si le conseil d'administration n'avait pas soutenu la candidature de Rebecca au poste de PDG. Brandon ne pouvait tout simplement pas accepter cette vérité et a tout fait pour empêcher sa petite amie d'exceller dans son nouveau travail. Il pensait qu'en sabotant Rebecca, il parviendrait à obtenir ce poste, du moins à gravir les échelons de sa carrière. Cependant, les plans contraires à l'éthique de Brandon ont entraîné une dispute avec Rebecca et son licenciement du cabinet. Rebecca a découvert qu'elle était enceinte 1 mois seulement après leur rupture. La nouvelle a choqué tellement la jeune femme qu'elle ne pouvait l'accepter pendant plusieurs jours. Bien entendu, elle savait qu'il était hors de question d'avorter et elle savait donc qu'elle aurait ce bébé de toute façon. Parce que la future maman continuait à gérer l'entreprise pendant qu'elle était enceinte, elle a eu des contractions au volant de sa voiture. Seul un coup de chance pouvait changer cela. Il s'est produit alors que le sans-abri était proche. Lui qui était l'un des plus grands professionnels du domaine de la gynécologie et de l'obstétrique. La vie est peut-être imprévisible, mais vous ne devriez pas rester ici trop longtemps, soupira Charles. Comme vous l'avez probablement remarqué, cette maison n'est pas le meilleur endroit pour un petit bébé. Il n'a pas eu besoin de le répéter, car Rebecca était déjà mal à l'aise dans cette maison avant que Charles ne l'énonce. « Merci beaucoup, monsieur Adams », a-t-elle dit. La femme a rougi gentiment à son sauveur en faisant ses adieux. Charles se contenta de saluer en retour et de chercher une autre bouteille de whisky dans sa morne demeure. L'homme avait un peu honte d'être un expert doué, mais il était tombé si bas qu'il vivait dans une maison abandonnée et mangeait quand il le pouvait. « Et je n'ai que 40 ans », s'est plaint Charles Adams en se regardant dans le miroir et en voyant un type âgé avec une barbe envahissante. Bien sûr, l'ancien médecin ne pouvait pas se rendre compte que Rebecca Simons pensait à ces moments-là à son chevalier en armure et au récit de sa vie tragique. Le médecin qui a examiné le nourrisson à l'arrivée de la femme à l'hôpital a reconnu l'excellent niveau de professionnalisme dont a fait preuve la personne qui a mis au monde le bébé. Les yeux de Rebecca se sont remplis de larmes lorsqu'elle s'est souvenue de sa méfiance envers le médecin sans abri. 3 mois ont passé en un éclair. Charles Adams continuait de résider dans la maison abandonnée de Main Street, faisant des petits boulots et collectant des déchets recyclables pour joindre les 2 bouts. Imaginez sa stupéfaction lorsqu'il a vu la Chevrolet familière s'arrêter devant sa résidence. Rebecca Simons conduisait bien sûr, et son enfant était dans le siège auto à côté d'elle. « Oh, vous m'avez finalement rendu visite et vous avez amené le petit homme. Au fait, quel est son nom ?» demanda-t-il joyeusement. « En votre honneur, je l'ai appelé Charles. Je voudrais que vous regardiez ses photos. » répondit Rebecca en tendant une enveloppe au sans-abri. Charles arqua un sourcil et ouvrit doucement l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait de nombreuses images d'une structure à 2 étages qui ressemblait à un établissement médical.
Voici donc votre nouveau lieu de travail, monsieur Adams, poursuivit Rebecca en le regardant. J'ai acheté ce bâtiment pour vous et j'ai même réussi à obtenir tout l'équipement nécessaire pour le futur centre obstétrique et de gynécologie. Les yeux de Charles se sont remplis de larmes qui brûlaient ses joues bronzées et usées en coulant sur son visage. Mais comment puis-je retourner au travail? Je suis un sans-abri avec un problème d'alcool. Rebecca couvrit doucement les lèvres de l'homme avec sa main pendant qu'il balbutiait. Non, Charles, vous n'êtes plus un sans-abri. Vous pouvez rester avec moi pour le moment, dit la femme d'affaires en souriant et en faisant signe à l'homme de monter dans la voiture. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Raisonna Charles. Je peux m'en sortir à tout moment, et accepta l'offre de Rebecca. Charles Adams eut besoin de 2 semaines pour reprendre une vie normale. Il se rasa, alla chez le coiffeur et dans un salon de manucure, et cessa de boire pendant toute cette période. Il s'est nettoyé admirablement, au grand étonnement de Rebecca. Devant elle se tenait maintenant un bel homme d'une 40aine d'années avec des cheveux gris sur les tempes, rappelant la dureté de sa vie. Le voilà donc, c'est beaucoup mieux, sourit Rebecca en poursuivant. Vous avez vraiment l'air du chef d'une clinique. Au fond d'elle-même, elle était attirée par Charles, qui devait faire face à tant de difficultés. Rebecca ne le réalisa pas à l'époque, mais leurs sentiments étaient réciproques. Ce qu'elle ne réalisa pas, c'est que 6 mois après que Charles l'ait aidé à donner naissance à son fils, il lui demanda plus tard de l'épouser. Contrairement à leur précédente rencontre, il n'était plus sans abri ou sans le sou, mais plutôt à la tête d'un grand établissement connu bien au-delà des frontières de l'État. Il finit par découvrir le bonheur familial qu'il avait espéré toutes ces années, après avoir élevé un enfant qui portait son nom. Pendant ce temps, Rebecca commençait à laisser entendre à son mari qu'il serait merveilleux d'avoir un autre enfant, qui, selon la coutume familiale, devrait être mis au monde par son père également. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, ce sont mes yeux. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.